بونجور. حقيقة أنا استوحيت فكرة الفيديو ده اللي هعمله من فيديو نزلته من كام يوم، كان اسمه ازاي نعمل خطة أسبوعية نطور بيها لغتنا الفرنسية لو احنا ما عندناش معلم وما عندناش حد نتدرب معاه. فقلت فيها جملة في الأول كانت القليل المستمر خير من الكثير المنقطع، وده حولني لفكرة l'effet cumulé. C'est un concept qui existe dans la communication française, dans le développement personnel، اللي هو الاستمرارية بأقل وقت أحسن من إنك تاخد كتير وقت على حاجة بتعملها يوم مثلا 5 ساعات وبعد 6 أيام ما تعملهاش. فهنتكلم النهاردة عن l'effet cumulé وازاي ممكن نستعمله عشان نطور لغتنا الفرنسية أو أي لغة أو أي عادة احنا عاوزينها. دونك الحقيقة إنه entre le rêve qu'on veut مثلا avoir une fluidité dans la langue française et la réalité. هنا réalité وهنا le rêve. Il y a un écart. L'écart peut être comme ça, comme vous souhaitez. Mais la route vers la maîtrise peut sembler longue, pleine de pièges comme les genres, les articles et cette fameuse prononciation française. Alors, beaucoup d'entre vous pensent qu'il faut un miracle, معجزة, ou des heures de cours intensifs, je sais pas moi, un professeur bilingue, un professeur qui maîtrise essentiellement le français comme sa langue maternelle, un natif. Donc, le vrai secret, c'est l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est le pouvoir des petits efforts constants. Alors, répondons à la première question, c'est quoi l'effet cumulé? Votre nouvelle routine. Rappelez-vous de principes fondamentaux des petites actions régulières qui produisent des énormes résultats. Par exemple, prenons une graine. لو أخذنا بذرة وزرعناها في التراب، البذرة دي أول مرة لما بنشوفها كده مش بتعني لنا حاجة، صح؟ لسه ما فيش ولا حاجة، التراب مغطيها. فبنعمل ايه؟ احنا بنسقيها بالمية في الشمس كده زي ما هي سطحها، فهي بتستعفيها في الريح، فبتبتدي تنمو كل يوم عشان انت كل يوم بتسقيها، كل يوم في شمس ربنا، في المطر، في كل ده، فبتبتدي تنمو. ده اللي بنسميه l'effet cumulé. C'est le pouvoir de petit peu. Donc c'est pour avoir le début d'une habitude saine et constante. En fait, c'est la constance qui bat l'intensité. Mieux vaut 10 minutes de français tous les jours ou 6 jours sur 7 que 5 heures d'un cours intensif le samedi seulement. Car ces 10 minutes-là quotidiennes garantissent que votre cerveau reste connecté au français. Vous nourrissez votre apprentissage comme une braise qu'on ne le laisse jamais s'éteindre. Alors, on va voir des applications spécifiques. Comment vaincre ce défi-là? Maintenant, comment utiliser les micro-efforts pour vaincre les pièges typiques du français? On se concentre sur les points qui posent problème naturellement. Et moi, je l'ai récapitulé en 3 points. Premier point, le genre et les articles. C'est quoi le genre et les articles? En fait, اللي هو الجنس والعدد. في معلومة كده أنا بحبها وتعلمتها من وأنا صغيرة. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui le précède. هي كده. Donc, puisque nous n'avons pas d'article défini changeant selon le genre en arabe, c'est un vrai mur. Et n'oubliez pas que les vidéos sont destinées en premier lieu aux arabophones qui souhaitent maîtriser la langue française. Alors, on doit apprendre chaque jour un vocabulaire. C'est-à-dire, par exemple, on va se concentrer chaque jour à apprendre 10 mots, mais
Ces 10 mots-là, on va pas apprendre le mot seulement, on va l'apprendre avec l'article. Par exemple, on va pas dire maison, on va dire la maison ou bien une maison. Bateau, on va pas dire bateau, on va dire un bateau, le bateau. Chaussures, on va pas dire chaussures, on va dire les chaussures, des chaussures. Deuxième point crucial, c'est la prononciation. Et oui, la prononciation, surtout par rapport à nous arabophones, la prononciation comme les sons de R en français ou le U en français sont très étrangers. Nous n'avons pas cela dans la langue arabe. Donc, on va répéter. Je reviens à mon cher exercice, 3 minutes par jour devant un miroir, un virelangue, par exemple, français. On va prendre ne riez pas aux commentaires, donc, un verre, un verre, un verre, un verre. Donc, en répétant cela 3 minutes ou 2 minutes devant un miroir et devant caméra, ça sera beaucoup mieux. L'effet cumulé améliorera l'articulation et de votre bouche et la prononciation. Un verre va vers un verre vert. Un verre va vers un verre vert. Et comme ça, de jour en jour, ça va améliorer. Je ne sais pas, je sens que les Arabes n'aiment pas trop les exercices de virelangue. On va dire ils n'aiment pas faire des exercices qui demandent de la constance. Pourquoi? Dites-moi en commentaire. On peut utiliser un autre, par exemple, le virelangue du chasseur, et c'est très populaire. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser son chien. Et comme ça, l'effet cumulé, c'est la répétition, c'est la constance, c'est la persévérance. Je n'arrêterai pas de dire ces mots. En fait, mon académie, le Tunisian French House in Egypt, si elle a 3 mots qui la résument, c'est la persévérance, la passion et la constance. Et oui. Un dernier point pour le débutant, ça sera le passé composé, par exemple, le madi, le murakkab. Donc la conjugaison complexe, votre micro-effort peut être découragé, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour tenir la constance? Écrivez 3 phrases le soir en utilisant uniquement le passé composé pour raconter votre journée. C'est court, mais vous forcez la pratique de la structure. Donnons un exemple. Hier soir, je suis sortie avec mes amis. Je suis allée au cinéma. Nous avons dîné ensemble. Voilà, 3 phrases assez simples. Donc, ces petites victoires-là, ces petites victoires sont la clé. Chaque article que vous placez, correctement est une brique solide. Chaque son que vous maîtrisez est un muscle linguistique que vous développez. N'oubliez pas ça. Alors, pour terminer, l'effet cumulé n'est pas seulement une technique, il est psychologique. En tant qu'arabophone moi-même, et vous aussi, vous avez l'avantage d'une richesse linguistique. Oui, mais vous avez besoin de confiance pour parler, et cette confiance ne vient pas de la perfection. Avis au disclaimer, laissez les gens parler et ils vont eux-mêmes faire de l'autocritique et se corriger. Fermez la parenthèse. Donc, chaque fois que vous réussissez votre micro-effort de 10 minutes, vous envoyez un message à votre cerveau. Je suis capable, je peux apprendre. Et cette petite étincelle de succès vous donne envie de continuer le lendemain. Donc, votre nouvel challenge, ça sera choisissez quelque chose en particulier si vous voulez les 3 que je vous ai mis
et ayez de la constance et de la persévérance. Je vous vois dans la prochaine vidéo.